Bonjour à tous. Dans le premier épisode, nous avons vu que l'enlèvement de l'Église est ce qu'enseigne la Bible, notamment dans le premier épître aux Thessaloniciens et le deuxième épître aux Thessaloniciens. Nous lisons « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Et c'est ce qu'on trouve aussi dans Marc chapitre 13. Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. L'enlèvement correspond aussi à la première résurrection que mentionne Paul dans l'Épître aux Corinthiens. « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous tous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. » Ce passage de l'Écriture a amené beaucoup de confusion. La trompette dont parle ici Paul n'est pas la dernière trompette, au sens dernière d'une suite de trompettes qu'on trouve dans l'Apocalypse, qui n'avait pas encore été révélée à Jean. Jésus aurait très bien pu révéler le contenu de l'Apocalypse à Paul, mais nous verrons dans le troisième épisode que l'enlèvement ne peut pas avoir lieu à la septième et dernière trompette. Nous avons vu dans l'épisode précédent qu'il existe parmi les chrétiens prémillénaristes différentes positions sur le timing de l'enlèvement. Nous allons aujourd'hui examiner la position de l'enlèvement pré-tribulation. Avant de préciser les points qui posent problème avec cette position, rappelons le point sur lequel les quatre positions sur l'enlèvement sont d'accord, c'est que l'Église n'est pas destinée à vivre la colère de Dieu. C'est ce qu'on lit dans le premier épître aux Thessaloniciens, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous savons cependant que Jésus nous a promis que nous vivrions des tribulations dans ce monde. Nous lisons dans l'évangile de Jean, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La tribulation, c'est le monde qui persécute les chrétiens, alors que la colère de Dieu, c'est ce que l'Ancien Testament appelle le jour du Seigneur, décrit notamment par les prophètes Joël et Amos. Nous sommes donc, en tant que chrétiens, destinés à vivre des tribulations dans ce monde, mais nous ne sommes pas destinés à subir la colère de Dieu. C'est pour cette raison que l'Église sera enlevée avant que la colère de Dieu soit déversée sur terre. Autrement dit, l'Église sera enlevée avant le jour du Seigneur. Il faut donc établir quand débute la colère de Dieu. En fonction de ces informations, on pourra se positionner plus clairement sur le timing de l'enlèvement de l'Église. En guise d'étude préliminaire, il est maintenant nécessaire de mettre en lumière deux grands problèmes avec la position pré-tribulation. Le premier, c'est l'idée de l'imminence, et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le dispensationalisme. Il existe d'autres objections qu'on prendra en cours de route, mais ces deux idées sont très importantes. Premièrement, l'idée d'imminence. L'idée de l'imminence est l'idée qu'il n'y a aucune prophétie ou signe nécessaire pour que l'enlèvement se produise. Autrement dit, l'enlèvement pourrait arriver à n'importe quel moment. Notez le paradoxe, car souvent on entend dire que l'enlèvement est très proche, parce qu'il y a plein de signes. Mais surtout, deux passages très clairs de l'Écriture vont à l'encontre de cette idée d'imminence. D'abord, Paul explique clairement dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, qui pensait avoir raté l'enlèvement, que deux choses doivent arriver avant que l'enlèvement se produise. Nous lisons « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Sur ce point, concernant l'apostasie, certains évoquent l'idée d'une mauvaise traduction, pour dire que Paul, dans ce passage, ne voulait pas dire que l'apostasie et l'apparition de l'Antéchrist devaient se produire avant l'enlèvement de l'Église, mais que ces choses arriveraient après. Pourtant, la formule en grec « éon me proton », employée ici, est identique dans d'autres passages de l'Écriture. Et il est très clair que cette formule parle d'une chose qui doit se produire avant que la suivante se produise. Nous trouvons deux autres exemples dans l'Évangile de Jean au chapitre 7,
verset 51, et dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, verset 27, où on a donc cette formule en grec, et un mais proton, pour parler de quelque chose qui doit arriver avant. D'autres personnes plus téméraires évoquent l'idée que le mot apostasia en grec veut dire enlèvement, ce qui n'a en fait aucun sens, car alors cela reviendrait à dire « avant que l'enlèvement ne se produise, il faut que l'enlèvement se soit produit ». Sur le verset suivant, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Sur ce verset, certains avancent l'idée que ce qui retient l'Antéchrist, c'est le Saint-Esprit. Et donc, il faut que le Saint-Esprit soit enlevé par l'enlèvement de l'Église, ce qui justifierait la position de l'enlèvement pré-tribulationniste. Pourtant, cette idée pose plusieurs problèmes. Au-delà de la contradiction avec ce que Paul a annoncé concernant l'avènement de l'Antéchrist préalable à l'enlèvement, si le Saint-Esprit est enlevé, alors il ne pourra plus y avoir de conversion, puisque c'est le Saint-Esprit qui amène les gens à la conversion. De plus, si le Saint-Esprit était un frein pour l'avènement de l'Antéchrist, alors comment expliquer la progression très rapide du satanisme et du nouvel ordre mondial de nos jours, qui sont l'œuvre du diable? En plus de l'idée de l'apostasie et de l'apparition de l'Antéchrist comme événement préalable à l'enlèvement, on lit aussi dans Actes chapitre 2 verset 20 la prophétie qu'on lit dans Joël chapitre 2 verset 31 sur le jour du Seigneur. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Il est donc très clair qu'avant que ne débute le jour de l'Éternel, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Il s'agit d'un signe très clair concernant le timing du jour du Seigneur, qu'on peut bien entendu appeler jour de l'Éternel, car l'Éternel et le Seigneur ne font qu'un. Maintenant, concernant ce fameux jour de l'Éternel, Paul en parle comme étant le même événement que l'enlèvement de l'Église, ou comme deux événements dos à dos. C'est ce qu'on peut lire dans le premier épître aux Thessaloniciens, dans le chapitre 4 et 5. Beaucoup de chrétiens ratent le fait qu'il s'agit du même événement à cause de la division en chapitres. Or, ce passage de la lettre de Paul n'est pas deux chapitres qui parlent de deux choses différentes, mais la continuité d'une même idée. Voici comment se lit la lettre sans la coupure entre les deux chapitres. Nous lisons donc entre 1 Thessaloniciens 4, verset 17, jusqu'à 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Nous lisons donc que non seulement l'enlèvement et le jour du Seigneur sont un seul et même événement, mais en plus il est annoncé clairement que ce jour ne sera une surprise que pour les non-croyants et les chrétiens de non, c'est-à-dire les vierges folles. Tout comme du temps de Noé et de Lot, seuls les non-croyants ont été surpris de la calamité que Dieu a envoyée. On retrouve l'idée que l'enlèvement et l'avènement du jour du Seigneur sont un seul et même événement dans Luc chapitre 17 verset 26 et Genèse chapitre 7 verset 11. Nous lisons « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Ainsi, puisque l'enlèvement et le jour de l'Éternel sont le même jour, l'idée de l'imminence ne tient pas, car il faut que plusieurs événements se produisent avant.
Le soleil doit s'être obscurci, la lune doit avoir rougi, l'apostasie doit être arrivée, et l'Antichrist doit s'être déclaré Dieu. Jusqu'à présent, le seul signe qui peut être considéré accompli est celui de l'apostasie. Pour renforcer cette idée que le jour du Seigneur, et donc l'enlèvement, ne pourra pas se produire avant la grande tribulation, il faut étudier le livre de l'Apocalypse en parallèle avec le discours de Jésus sur le mont des Oliviers. Mais pour cela, il faut d'abord considérer ce qu'est le dispensationalisme, car c'est une position mal comprise qui peut présenter un sérieux danger à une étude correcte de la fin des temps. Le dispensationalisme est un système herméneutique ou analytique particulier utilisé pour interpréter la Bible et qui contraste avec le système de la théologie de l'Alliance. Il faut rappeler avant tout que Dieu a effectivement un plan particulier pour la nation d'Israël. L'idée du dispensationalisme, en revanche, va beaucoup plus loin que la différence entre Israël en tant que nation et le corps de l'Église. Cette idéologie prétend que Dieu a divisé l'histoire en 7 périodes différentes, appelées dispensations, et que pour chacune des différentes dispensations, il y a une méthode différente pour obtenir le salut. De ce point de vue, le temps de l'Église est la 6e dispensation, lors de laquelle le salut s'obtient par la grâce, tandis qu'après l'enlèvement de l'Église, la 7e dispensation concernera uniquement le peuple juif. L'idée est alors que Dieu va enlever son Église pour que les Juifs entrent dans une nouvelle dispensation. Et c'est sur cette base herméneutique bien particulière qu'on arrive à ignorer entièrement le discours du mont des Oliviers, sous prétexte qu'il s'adressait uniquement aux Juifs de la fin des temps. Avant de revenir sur les problèmes de ce raisonnement et ses conséquences désastreuses que cette idée peut avoir sur notre étude de la parole de Dieu, voyons d'où elle vient. Le dispensationalisme est une idéologie reprise par John Nelson Darby, un membre de la communauté Plymouth, qui décida d'écrire sa propre traduction de la Bible au XIXe siècle pour y apporter des modifications parfois importantes. Plus tard, 2 personnages, C.I. Scofield et Charles Larkin, ont eu une influence importante pour amener les chrétiens à considérer l'eschatologie d'un point de vue dispensationaliste. C.I. Scofield reprit les travaux de Darby et édita une Bible avec commentaires, appelée la Bible d'études Scofield, qui fut promue par de gros moyens. Celle-ci utilise le dispensationalisme, et c'est sur cette base et les commentaires de Scofield que s'est construite l'idée d'enlèvement pré-tribulation, avec notamment l'idée d'ignorer complètement le discours des Oliviers, ou encore en disant que ce qui retient l'apparition de l'Antichrist, c'est l'Église et le Saint-Esprit. Nous savons qu'il y a un enjeu important à traduire la parole de Dieu. Westcott et Hort ont eu comme tâche de diminuer la divinité du Christ dans les Écritures en corrigeant ou supprimant de nombreux passages de la Bible. Or, c'est aussi sur les travaux de Westcott et Hort que s'est basé Scofield pour sa Bible d'études. Une autre manière d'altérer la parole de Dieu est d'y ajouter une autorité supplémentaire. L'Église catholique romaine le fait en plaçant la tradition des hommes au-dessus de la parole de Dieu, ce qui entraîne des doctrines complètement contradictoires à ce que Dieu a annoncé, comme l'idolâtrie, les prières aux morts, la papauté, le commerce des indulgences, le purgatoire, la transsubstantiation et bien d'autres doctrines encore. De la même manière, les témoins de Jéhovah supplantent l'enseignement direct de la parole de Dieu par une lecture qui doit se faire seulement avec le commentaire biblique autorisé de Charles Russell et sous l'autorité du comité des 12 anciens. Chez les Mormons, le livre des Mormons de Joseph Smith éclipse la parole de Dieu. En ce qui concerne notre sujet, l'enlèvement de l'Église, nous constatons la même dérive, cette fois avec la Bible annotée de Scofield. Certains chrétiens vont même plus loin en étudiant la Bible avec le livre de Clarence Larkin au modeste titre « Le meilleur livre au monde sur la vérité du dispensationalisme ». Ce livre présente sous forme de schéma et graphique l'idéologie du dispensationalisme de Scofield et Darby. Or, ces graphiques sont en réalité inspirés de dessins rosicruciens et kabbalistes. Ces éléments devraient nous rendre suspicieux, car nous savons que la parole de Dieu est suffisante en elle-même et qu'elle est faite pour instruire, convaincre, enseigner. Nous lisons dans la seconde épître à Timothée « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Maintenant, tout cela étant dit, imaginons que Scofield, Darby et Larkin étaient irréprochables dans leur conduite et leurs intentions. Examinons néanmoins cette idée de dispensationalisme en regard du plan de Dieu et du discours du mont des Oliviers. D'abord, la lecture du livre des Hébreux nous rappelle très clairement que c'est toujours par la foi que nous sommes sauvés. L'idée du dispensationalisme de Scofield ne tient donc pas.
Le réel problème avec le dispensationalisme, c'est qu'il amène de nombreux chrétiens à ignorer entièrement le discours du Mont des Oliviers, car on leur a enseigné, grâce à la Bible d'études Scofield, que ce discours s'adresse aux Juifs. Pourtant, l'évangile de Matthieu est le seul évangile qui inclut la Grande Commission, dans le chapitre 28, qui parle de discipline, dans le chapitre 18, et qui mentionne le mot Église, dans le chapitre 16 et 18. Si le discours sur le Mont des Oliviers s'adresse aux Juifs, d'abord, sur quelle base peut-on justifier cette affirmation ? Et à quel moment Jésus s'arrête de s'adresser aux Juifs ? Pourquoi est-ce que le discours du Mont des Oliviers est si important ? Eh bien tout simplement parce que Jésus annonce que les chrétiens passeront par la grande tribulation. Mais plus encore, ce discours décrit un parallèle direct avec la révélation de l'Apocalypse et des 7 sceaux, qui précéderont le jugement de Dieu, constitué des 7 trompettes et des 7 bols. Ce dernier point que je viens d'amener est souvent contesté aussi lorsqu'on n'a pas identifié le fait que l'enlèvement et le jour du Seigneur sont un seul et même jour. En guise de conclusion, pour nous préparer à la 3e partie sur la position de l'enlèvement pré-colère de Dieu, voici une métaphore. Imaginez que vous soyez un juge clément qui dirige une prison. Il y a des dérives dans cette prison. Un groupe d'agitateurs sème le trouble parmi les détenus. Votre bureau est situé dans un cube de verre, en hauteur, au-dessus de la salle commune de la prison, bien en vue de tous les détenus. Vous décidez un jour de vous asseoir à votre bureau et de mettre par écrit, sur un parchemin, le jugement que vous avez prononcé sur ces détenus, s'ils se mutinent. Vous écrivez ce jugement pour ne pas avoir à revenir dessus. Une fois votre jugement arrêté, vous roulez le parchemin et vous le scellez de 7 seaux de cire, afin que personne ne puisse lire ce jugement avant que les seaux soient brisés. Enfin, vous affichez votre jugement enroulé, scellé de sceaux, bien en vue, dans votre bureau, qui surplombe la salle commune de la prison pour que tout le monde le voie. Maintenant, imaginez qu'après un certain temps, la mutinerie se soit propagée dans votre prison. Il est maintenant pour vous le temps de vous lever et de saisir ce rouleau afin d'en lire le contenu pour que les gardes de la prison puissent mettre en application le jugement que vous avez décidé. Imaginez que vous preniez le temps de briser progressivement les 7 seaux de cire et qu'en bas, à travers le verre, les rebelles vous voient agir. Pensez-vous que la mutinerie s'apaisera lorsque les seaux commenceront à être levés ? Ou pensez-vous que les rebelles se déchaîneront, sachant que leur jugement approche ? S'il existe dans cette prison des détenus pacifiques, mais qui subissent les attaques des détenus les plus violents lors de la mutinerie, est-ce le fait du juge ou des détenus ? Enfin, pensez-vous que les événements qui se passent lorsque les sceaux sont brisés pour révéler le contenu du parchemin constituent le jugement lui-même ? Ou bien est-ce que le jugement est contenu dans le parchemin lorsqu'il aura été ouvert ? Je vous laisse méditer sur cette métaphore qui préparera le prochain épisode sur la position de l'enlèvement pré-colère et le contenu du livre de l'Apocalypse en lien avec le discours sur le mont des Oliviers. Merci pour votre attention et d'ici là, soyez bénis.